Mes amis, aujourd'hui, je souhaite vous parler de quelque chose qui peut transformer votre vie, quelque chose qui peut vous apporter la paix au milieu des tempêtes, quelque chose qui peut vous donner de l'espoir lorsque le monde semble ne plus en offrir. Je veux vous parler de la foi, pas n'importe quelle foi, mais de celle qui caractérise une femme bénie. Cette foi ne vacille pas, elle reste solide même lorsque les vents soufflent et que les eaux montent. C'est une foi qui repose entièrement en Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 46, 5, « Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube. » Oh mes amis, entendez-vous cela? Dieu est avec elle, ce qui signifie qu'elle n'est jamais seule. Elle n'est jamais abandonnée. Peu importe les épreuves qu'elle traverse ou l'obscurité de la nuit, le Seigneur est à ses côtés. Une femme de foi est véritablement bénie. Elle n'est pas dominée par la peur. Elle ne vit pas dans l'anxiété en se demandant ce que demain apportera. Elle ne panique pas lorsque le monde autour d'elle tremble. Pourquoi? Parce qu'elle sait qui tient l'avenir entre ses mains. Elle sait que sa vie est entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Et lorsque Dieu est aux commandes, il n'y a rien à craindre. Certains d'entre vous, aujourd'hui, sont peut-être submergés par l'inquiétude. Vous vous demandez comment vous allez vous en sortir. Vous regardez les problèmes autour de vous et votre cœur est lourd. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, mes amis. Dieu est plus grand que vos problèmes. Il est plus fort que tout ce que l'ennemi peut lancer contre vous. Et une femme de foi le sait. Elle ne laisse pas la peur dicter sa vie. Elle ne prend pas de décision basée sur le doute. Elle avance avec confiance, sachant que si Dieu est avec elle, qui peut être contre elle? La Bible dit dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Oh, quelle promesse! C'est le fondement de la foi d'une femme bénie. Elle croit en cette promesse, elle s'y accroche. Elle ne vacille pas parce qu'elle sait que Dieu est fidèle. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, mes amis. La foi, ce n'est pas seulement croire en Dieu lorsque tout va bien. La foi, c'est croire même lorsque les choses sont difficiles. C'est faire confiance à Dieu même lorsque les réponses ne viennent pas. C'est dire « Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je sais que tu es bon. Je sais que tu es aux commandes et je ne serai pas ébranlé. » Une femme bénie est une femme qui prie avec foi. Elle ne prie pas seulement lorsque tout s'effondre. Elle prie dans les bons comme dans les mauvais moments. Elle ne vient pas à Dieu uniquement lorsqu'elle a besoin de quelque chose. Elle marche avec lui chaque jour. Elle sait qu'il est sa source, sa force, son rocher. La Bible nous dit dans Hébreux 11, 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Une femme bénie cherche Dieu de tout son cœur. Elle ne vit pas pour l'approbation du monde. Elle ne cherche pas sa valeur dans le regard des autres. Elle sait que son identité est en Christ. Certains d'entre vous, aujourd'hui, ont peut-être cherché la paix dans les mauvais endroits. Vous avez cherché des réponses dans l'opinion des autres. Vous avez tenté de trouver la sécurité dans les relations, les finances ou des choses éphémères. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La véritable paix ne vient que de Dieu. La véritable sécurité ne vient que de lui. Une femme, de foi, ne court pas après les choses de ce monde. Elle sait que son trésor est au ciel. Elle sait que Dieu est son pourvoyeur. Elle sait qu'il ne la décevra jamais. Et grâce à cela, elle vit avec confiance. Oh mes amis, imaginez à quel point nos vies seraient différentes si nous marchions avec une telle foi, si nous croyions vraiment que Dieu contrôle tout, si nous vivions vraiment comme si sa présence suffisait. Une femme de foi est bénie parce qu'elle est libre, libre de la peur, libre de l'inquiétude, libre des pressions de ce monde. Elle n'a pas besoin de prouver sa valeur, car elle sait déjà qu'elle est aimée de Dieu. Elle n'a pas besoin de chercher l'approbation des autres, car elle sait qu'elle est déjà acceptée par son Père céleste. Et laissez-moi vous dire quelque chose, mes amis. Lorsqu'une femme marche dans la foi, tout change. Cela change sa manière de voir ses difficultés. Cela change sa manière de réagir aux épreuves.
Cela change sa manière d'aimer, de donner, de vivre. Elle n'est pas ébranlée par les mauvaises nouvelles. Elle n'est pas vaincue par les épreuves. Elle sait que Dieu est plus grand que n'importe quelle tempête. Elle sait que ses plans pour elle sont bons. Elle sait que son don est la paix. Certains d'entre vous ont besoin de lâcher prise sur la peur. Certains d'entre vous doivent cesser d'essayer de tout contrôler et faire confiance à Dieu, qui œuvre déjà pour votre bien. Car mes amis, la foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu peut. Mes amis, c'est savoir qu'il le fera. Une femme bénie est celle qui vit selon cette vérité. Une femme qui fait confiance à Dieu de tout son cœur. Une femme qui ne se laisse pas guider par ce qu'elle voit, mais par ce qu'elle sait, que Dieu est fidèle, qu'il est bon et qu'il ne faillira jamais. Oh, quelle vie bénie que de marcher dans la foi, de rester ferme quand les autres tombent, de faire confiance quand les autres doutent, de croire quand les autres abandonnent. Et c'est ma prière pour vous aujourd'hui, mes amis, que vous marchiez dans cette foi, que vous soyez des femmes de force, de courage, de confiance inébranlable envers le Seigneur. Car lorsque vous le faites, vous verrez ces bénédictions déborder dans votre vie. Mes amis, aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose de rare dans ce monde, quelque chose de plus précieux que l'argent ou l'or. Je veux vous parler de la sagesse. Non pas la sagesse du monde, ni celle qui vient des livres ou de l'éducation, mais la sagesse qui vient de Dieu. La sagesse qui mène à une vie véritablement bénie. La sagesse qui fait qu'une femme se distingue. Non pas par ce qu'elle porte ou ce qu'elle possède, mais par la manière dont elle parle, dont elle vit et dont elle honore le Seigneur. La Bible nous dit dans Proverbe 31, 26, « Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions fidèles sont sur sa langue. » Oh mes amis, quel verset puissant! Une femme véritablement bénie est une femme qui marche dans la sagesse. Elle ne parle pas à la légère. Elle n'utilise pas ses mots pour détruire. Elle ne suit pas les voies insensées du monde. Au contraire, elle cherche la sagesse de Dieu et vit selon elle. Certaines d'entre vous font face à des décisions qui semblent accablantes. Vous vous demandez quel chemin prendre, quelle direction suivre. Vous avez écouté les voix autour de vous, mais elles ne font qu'ajouter à la confusion. Laissez-moi vous dire quelque chose. La véritable sagesse ne vient pas du monde. La véritable sagesse vient du Seigneur. La Bible dit dans Jacques 1, 5, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Cela signifie que lorsque vous cherchez Dieu, lorsque vous venez à lui avec un cœur humble, il vous guidera. Il vous montrera le bon chemin. Une femme sage ne s'appuie pas sur sa propre compréhension. Elle ne prend pas de décisions hâtives basées sur les émotions ou la pression. Elle prend le temps de prier, d'écouter, d'attendre le Seigneur. Elle sait que sa propre compréhension est limitée, mais que la sagesse de Dieu est infinie. Et grâce à cela, elle lui fait confiance. Certaines d'entre vous ont peut-être pris des décisions basées sur ce que le monde disait être juste. Vous avez suivi la foule, vous avez écouté les opinions au lieu d'écouter Dieu. Et maintenant, vous vous retrouvez dans une situation de regret. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il n'est pas trop tard. La sagesse de Dieu est toujours disponible pour vous. Sa guidance est toujours là. Si vous vous tournez vers lui, si vous le cherchez, il vous montrera le bon chemin. Une femme sage ne fait pas seulement attention à ses décisions, elle fait aussi attention à ses paroles. Elle sait que les mots ont du pouvoir. Les mots peuvent construire ou détruire. Les mots peuvent apporter la vie ou la destruction. Et une femme véritablement bénie utilise ces mots pour encourager, pour guérir, pour dire la vérité. La Bible dit dans Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Oh mes amis, réfléchissez-y un instant. Quel genre de mots utilisez-vous? Utilisez-vous des mots de foi ou des mots de doute? Des mots d'amour ou des mots d'amertume? Utilisez-vous vos mots pour rapprocher les gens de Dieu ou pour les éloigner? Une femme sage parle avec prudence. Elle ne colporte pas de ragots. Elle ne calomnie pas. Elle n'utilise pas ses mots pour semer la division. Elle sait que Dieu l'a appelée à être une lumière, et ses paroles doivent refléter cette lumière. Et laissez-moi vous dire quelque chose, mes amis. La sagesse ne concerne pas seulement la manière dont nous parlons.
Elle concerne aussi la manière dont nous vivons. Une femme sage ne court pas après les choses vides de ce monde. Elle ne vit pas pour l'approbation des autres. Elle ne mesure pas sa valeur par ce qu'elle possède ou par ce que la société dit. Elle sait que sa valeur vient de Dieu. Elle sait qu'il l'a appelée à quelque chose de plus grand que le succès temporaire. Elle sait que le véritable succès ne se trouve pas dans la richesse, mais dans la justice. La Bible nous dit dans Proverbes 3, 13, 14 « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. » Oh mes amis, entendez-vous cela? La sagesse est plus grande que la richesse. La sagesse vous mènera là où l'argent ne peut pas. La sagesse vous protégera des erreurs. La sagesse vous maintiendra dans la volonté parfaite de Dieu. Certaines d'entre vous ont peut-être couru après les mauvaises choses. Vous avez cherché l'accomplissement dans des choses qui ne durent pas. Mes amis, vous avez écouté le monde au lieu d'écouter la voix de Dieu. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous cherchez la sagesse, lorsque vous cherchez la guidance de Dieu, vous marcherez dans sa bénédiction. Une femme sage cherche Dieu chaque jour. Elle n'attend pas que les problèmes arrivent. Elle ne prie pas seulement quand elle a besoin de quelque chose. Elle marche avec Dieu tous les jours. Elle lit ses paroles, elle écoute sa voix. Elle lui permet de façonner ses pensées, ses actions, ses décisions. Et grâce à cela, elle n'est jamais perdue. Elle peut traverser des moments difficiles, mais elle n'est jamais sans direction. Elle peut faire face à des difficultés, mais elle n'est jamais sans espoir, car elle sait que Dieu la guide. Oh mes amis, quel genre de femme voulez-vous être? Voulez-vous être une femme guidée par le monde, ballottée par les opinions, cherchant constamment des réponses aux mauvais endroits? Ou voulez-vous être une femme guidée par Dieu, marchant dans la sagesse, parlant de vie, prenant des décisions qui l'honorent? Une femme de sagesse est une femme de force. Elle n'est pas ébranlée par la peur. Elle n'est pas contrôlée par les attentes des autres. Elle reste ferme parce qu'elle se tient sur le fondement de la vérité de Dieu. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsqu'une femme marche dans la sagesse, sa maison est bénie, ses enfants sont bénis, son avenir est béni, car elle a choisi le chemin de la vie. Certaines d'entre vous aujourd'hui doivent cesser d'écouter les voix du monde et commencer à écouter la voix de Dieu. Certaines d'entre vous doivent cesser de courir après des choses qui ne satisfont pas et commencer à chercher la sagesse qui vient uniquement de lui. Car mes amis, lorsque vous marchez dans la sagesse, vous marchez dans la bénédiction. Lorsque vous marchez dans la sagesse, vous marchez dans la paix. Lorsque vous marchez dans la sagesse, vous marchez dans le but que Dieu a pour vous. Et c'est ma prière pour vous aujourd'hui, que vous soyez des femmes de sagesse, que vous cherchiez Dieu avant tout, que vous marchiez dans sa vérité, parliez sa vérité, viviez dans sa vérité, car lorsque vous le faites, sa bénédiction vous suivra partout où vous irez. Mes amis, je veux vous dire quelque chose aujourd'hui qui changera votre vision de la vie. Le monde nous dit de nous occuper de nous-mêmes, de nous mettre en premier, de courir après le succès, la célébrité et la richesse. Mais laissez-moi vous dire ce que dit la Bible. Une femme véritablement bénie est une femme au cœur de servante. C'est une femme qui ne vit pas pour elle-même, mais pour les autres. C'est une femme qui comprend que le plus grand appel de la vie est d'aimer et de servir. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 23, 11, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Mes amis, entendez-vous cela? Le monde mesure la grandeur par le pouvoir et le statut. Mais Dieu mesure la grandeur par l'humilité et le service. Une femme bénie comprend cette vérité. Elle ne cherche pas la reconnaissance. Elle ne cherche pas les applaudissements. Elle ne fait pas le bien pour être remarquée. Elle sert parce qu'elle aime. Elle sert parce que Dieu a changé son cœur. Certaines d'entre vous, aujourd'hui, se sentent peut-être ignorées. Vous vous sentez insignifiante. Vous vous demandez si ce que vous faites a de l'importance. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Chaque acte de service, peu importe sa taille, est vu par Dieu. Chaque parole gentille, chaque moment de bonté, chaque sacrifice fait pour quelqu'un d'autre, cela compte. Jésus a dit dans Matthieu 25, 40, « En vérité, je vous le dis,
Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Oh, mes amis, comprenez-vous ce que cela signifie? Lorsque vous servez, lorsque vous aidez, lorsque vous donnez de vous-même, vous le faites pour le Seigneur lui-même. Une femme au cœur de servante est une femme de véritable force. Le monde peut ne pas le comprendre. Ils peuvent voir le service comme une faiblesse. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il faut de la force pour mettre les autres avant. Soit, il faut de la force pour aimer des personnes qui ne vous remercieront peut-être jamais. Il faut de la force pour continuer à servir même lorsque vous êtes fatigué. Certaines d'entre vous se sont dévouées pour leur famille. Certaines d'entre vous ont travaillé dur pour prendre soin de leurs enfants, de leur mari, de leur communauté, et vous vous sentez épuisé. Vous vous demandez si quelqu'un remarque tout ce que vous faites. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, Dieu voit, Dieu sait, et Dieu vous bénira pour votre fidélité. La Bible dit dans Galates 6:9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous récolterons si nous ne perdons pas courage. » Oh, mes amis, ne perdez pas courage. Continuez à servir, continuez à aimer, continuez à donner, car Dieu promet que votre travail n'est pas vain. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Avoir un cœur de servante ne signifie pas seulement faire de grandes choses. Ce n'est pas seulement être sur scène ou diriger un ministère. C'est à propos des petites choses, des choses quotidiennes. C'est la manière dont vous traitez les personnes autour de vous. Une femme bénie est gentille envers les autres. Elle est patiente, elle écoute, elle aide. Elle ne se plaint pas de servir. Elle le fait avec joie parce qu'elle sait que lorsqu'elle sert, elle reflète le cœur de Jésus. Mes amis, certaines d'entre vous attendent une grande opportunité pour servir. Vous attendez un moment important pour faire la différence. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le moment de servir est maintenant. L'opportunité est juste devant vous. Elle est dans votre foyer. Elle est sur votre lieu de travail. Elle est dans votre église. Elle est dans les personnes que vous rencontrez chaque jour. Une femme bénie n'attend pas qu'on lui demande. Elle cherche des moyens de bénir les autres. Elle voit un besoin et elle le comble. Elle ne le fait pas par obligation. Elle le fait parce que son cœur déborde de l'amour de Dieu. Jésus lui-même a lavé les pieds de ses disciples. Pensez-y un instant. Le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, s'agenouillant pour laver les pieds de ceux qui le suivaient. Si Jésus, le plus grand de tous, était prêt à servir, ne devrions-nous pas suivre son exemple? Une femme au cœur de servante ne considère aucune tâche comme trop insignifiante. Elle sait que même le plus petit acte de gentillesse peut faire une différence. Un mot d'encouragement, un repas préparé pour quelqu'un dans le besoin, une prière pour un ami en difficulté. Ces choses peuvent sembler petites, mais aux yeux de Dieu, elles sont grandes. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Servir apporte de la joie. Certaines d'entre vous ont cherché le bonheur dans les mauvais endroits. Vous pensez que la joie viendra quand vous aurez accompli plus, quand vous aurez plus, quand vous atteindrez un certain objectif. Mais la Bible nous dit que la véritable joie vient du don de soi, de l'amour. Jésus a dit dans Actes 20:35, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Oh, mes amis, quand vous donnez de vous-même, quand vous servez avec amour, votre cœur sera rempli d'une joie que rien dans ce monde ne peut enlever. Une femme qui sert est une femme qui brille. Elle est une lumière dans l'obscurité. Elle est un reflet du Christ. Elle n'a pas besoin de dire aux gens qu'elle est bénie. Ils le voient dans la manière dont elle aime, dont elle donne, dont elle vit. Certaines d'entre vous aujourd'hui doivent détourner le regard de vous-même et regarder les besoins des autres. Certaines d'entre vous doivent cesser d'attendre une raison de servir et simplement commencer là où vous êtes. Car, mes amis, servir n'est pas seulement quelque chose que nous faisons, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et quand nous servons, nous suivons ses pas. Quand nous aimons, quand nous donnons, quand nous prenons soin des autres, nous vivons l'Évangile. Et c'est ma prière pour vous aujourd'hui, que vous soyez des femmes de service, que vous ne parliez pas seulement d'amour, mais que vous le montriez.
que vous ne cherchiez pas seulement des bénédictions pour vous-même, mais que vous soyez une bénédiction pour les autres. Car, lorsque vous le faites, la joie de Dieu, la paix de Dieu et la faveur de Dieu vous accompagneront tous les jours de votre vie. Mes amis, je veux vous parler aujourd'hui de quelque chose de puissant, quelque chose qui distingue une femme véritablement bénie du reste du monde. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas le statut, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est un cœur qui fait confiance au Seigneur. Une femme bénie est une femme qui a appris à placer sa confiance non pas dans ses circonstances, ni dans sa propre compréhension, mais dans les promesses inébranlables de Dieu. La Bible dit dans Proverbes 3, 5, 6, « Confie-toi en l'Éternel, de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Oh, quelle promesse puissante! Une femme qui fait confiance au Seigneur ne vit pas dans la peur. Elle ne vit pas dans l'inquiétude. Elle ne laisse pas les soucis de la vie ébranler ses fondations. Certaines d'entre vous, aujourd'hui, luttent contre l'anxiété. Vous regardez votre vie et elle semble incertaine. Vous vous demandez comment les choses vont s'arranger. Vous ne voyez pas les réponses. Vous ne voyez pas le chemin à suivre. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu voit. Dieu sait. Et Dieu œuvre déjà pour votre bien. Une femme bénie ne panique pas quand la vie devient difficile. Elle ne s'effondre pas quand les choses ne se passent pas comme prévu. Elle reste ferme parce que sa confiance n'est pas en elle-même, elle est en Dieu. Elle sait que même lorsque la vie est incertaine, Dieu reste aux commandes. La Bible nous dit dans Psaume 56, 4, « En Dieu, j'ai mis ma confiance. Je n'aurai pas peur. » Oh mes amis, la peur est réelle, le doute est réel, l'inquiétude est réelle, mais plus grande que tout cela est la puissance d'un cœur qui a appris à faire confiance au Seigneur. Certaines d'entre vous portent aujourd'hui de lourds fardeaux. Vous avez essayé de tout comprendre par vous-même. Vous avez lutté sous le poids de l'inquiétude, du doute, de la peur. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Vous n'étiez jamais destiné à porter ces fardeaux seul. Une femme bénie sait où déposer ses soucis. Elle les apporte à Dieu. Elle ne s'y accroche pas. Elle ne les laisse pas la consumer. Elle les dépose aux pieds de Jésus, sachant qu'il prend soin d'elle. La Bible dit dans 1 Pierre 5, 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Oh mes amis, entendez-vous cela? Il prend soin de vous. Il n'est pas distant, il n'est pas loin. Mes amis, il voit chaque larme, il connaît chaque lutte, et il vous invite à lui faire confiance. Certaines d'entre vous aujourd'hui s'accrochent à des choses qu'elles doivent lâcher. Vous essayez de tout contrôler. Vous essayez de réparer des choses que seul Dieu peut arranger. Et cela vous épuise, cela vous prive de votre paix. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu vous demande de lâcher prise et de lui faire confiance. Une femme de foi sait que la confiance n'est pas seulement un sentiment, c'est un choix. Elle choisit de faire confiance même lorsqu'elle ne comprend pas. Elle choisit de croire que Dieu agit même lorsqu'elle ne peut pas le voir. Elle choisit de rester ferme dans ses promesses même lorsque la vie est incertaine. La Bible nous dit dans Ésaïe 26, 3, « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. » Oh mes amis, voulez-vous cette paix parfaite? Voulez-vous vivre libéré de la peur? Alors, vous devez apprendre à faire confiance au Seigneur. Une femme qui fait confiance à Dieu ne se plaint pas lorsque les choses ne vont pas comme elle le souhaite. Elle ne laisse pas la déception voler sa joie. Elle sait que le plan de Dieu est toujours plus grand que le sien. Certaines d'entre vous ont rencontré des portes fermées. Vous vous êtes demandé pourquoi les choses ne se sont pas passées comme prévu. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque Dieu ferme une porte, il en prépare une autre à ouvrir. Lorsqu'il dit non, c'est parce qu'il a quelque chose de mieux en réserve. Une femme de confiance ne s'attarde pas sur ce qu'elle a perdu. Elle ne passe pas sa vie à regarder en arrière avec regret. Elle regarde vers l'avenir, sachant que le meilleur de Dieu est encore à venir. La Bible dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. »
Oh, mes amis, croyez-vous cela aujourd'hui? Croyez-vous que le plan de Dieu pour vous est bon? Croyez-vous qu'il vous guide vers quelque chose de plus grand? Une femme qui fait confiance au Seigneur marche dans la paix. Elle ne laisse pas les tempêtes de la vie l'ébranler. Elle ne laisse pas la peur dicter ses décisions. Elle avance dans la foi, sachant que son Dieu est fidèle. Certaines d'entre vous aujourd'hui doivent faire un pas de confiance. Certaines d'entre vous doivent cesser d'essayer de tout comprendre et commencer à croire que Dieu a déjà tout prévu. Certaines d'entre vous doivent abandonner vos soucis, vos peurs, vos incertitudes et les placer entre les mains de celui qui tient le monde entier. Car, mes amis, Dieu est digne de confiance. Il est fidèle, il ne faillit jamais. Et lorsque vous lui faites confiance, vous verrez ses bénédictions se déverser sur votre vie. Une femme qui fait confiance à Dieu ne vit pas dans la peur de l'avenir. Elle ne vit pas dans la peur de ce qui pourrait arriver, car elle sait que sa vie est entre les mains de Dieu. Oh mes amis, quel genre de femme voulez-vous être? Voulez-vous être une femme toujours inquiète, toujours effrayée, toujours incertaine? Ou voulez-vous être une femme qui marche avec assurance, qui vit en paix, qui reste ferme dans la foi? Une femme qui fait confiance au Seigneur est une femme de force. Elle n'est pas ébranlée par les épreuves de la vie. Elle n'est pas submergée par les tempêtes. Elle reste ferme parce qu'elle sait que son Dieu est plus grand que tous les défis qu'elle rencontre. Et c'est ma prière pour vous aujourd'hui, que vous soyez des femmes de confiance, que vous déposiez vos soucis, que vous abandonniez vos peurs, que vous marchiez dans la paix et la confiance qui viennent de savoir que Dieu contrôle tout. Car, mes amis, lorsque vous faites confiance au Seigneur, vous serez bénis au-delà de toute mesure. Mes amis, aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui distingue une femme véritablement bénie du reste du monde. Ce n'est pas sa richesse, ce n'est pas sa beauté, ce n'est pas son statut. Non, mes amis, c'est sa foi inébranlable en Dieu. Une femme qui marche par la foi et non par la vue est bénie au-delà de toute mesure. Elle ne dépend pas de ce qu'elle voit avec ses yeux naturels, car elle sait que Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsqu'elle ne peut pas le voir. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 7, « Car nous marchons par la foi, non par la vue. » Oh, mes amis, quelle vérité puissante! Une femme qui marche par la foi ne vacille pas lorsque les épreuves surviennent. Elle ne recule pas lorsque la vie devient difficile. Elle reste ferme parce qu'elle sait que son Dieu est fidèle. Certaines d'entre vous aujourd'hui font face à des situations difficiles. Vous avez prié, mais vous n'avez pas encore vu de réponse. Vous avez crié à Dieu, mais la situation semble inchangée, et le diable vous murmure à l'oreille, disant « Dieu t'a oublié, il ne t'entend pas, il ne viendra pas à ton secours. » Mais laissez-moi vous dire quelque chose, le diable est un menteur. Dieu est à l'œuvre, mes amis, il agit. Il répond à vos prières, même si vous ne le voyez pas encore. La foi, c'est croire en ce que vous ne pouvez pas voir. La foi, c'est faire confiance à Dieu, même lorsque vous ne comprenez pas. La foi, c'est rester ferme dans ses promesses, sachant qu'il ne vous décevra jamais. Une femme bénie est une femme qui a appris à faire confiance au temps de Dieu. Elle ne se précipite pas devant Dieu. Mes amis, elle ne s'impatiente pas lorsque les réponses n'arrivent pas immédiatement. Elle sait que Dieu n'est jamais en retard. Son timing est toujours parfait. La Bible dit dans Ecclésiaste 3:11, « Il a fait toutes choses belles en son temps. » Oh mes amis, entendez-vous cela? En son temps. Pas votre temps ni le mien, mais au temps de Dieu. Et le timing de Dieu est toujours le meilleur. Certaines d'entre vous, aujourd'hui, attendent depuis longtemps une intervention divine. Vous avez prié pour une percée, une guérison, une restauration, et vous vous demandez « Seigneur, quand cela viendra-t-il? Combien de temps dois-je encore attendre ?» Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si Dieu vous fait attendre, c'est parce qu'il prépare quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Une femme de foi ne perd pas espoir. Elle ne renonce pas lorsque les choses deviennent difficiles. Elle continue de croire. Elle continue de faire confiance. Elle continue de proclamer les promesses de Dieu sur sa vie. La Bible nous dit dans Hébreux 11:6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. » Oh, mes amis, la foi est ce qui touche le cœur de Dieu. La foi est ce qui amène les bénédictions de Dieu dans votre vie.
Une femme qui marche par la voie au-delà du visible. Elle ne se concentre pas sur la tempête, elle se concentre sur celui qui peut calmer la tempête. Certaines d'entre vous aujourd'hui sont au milieu d'une tempête. Les vents soufflent, les vagues se brisent et vous avez l'impression de couler. Mais laissez-moi vous rappeler quelque chose. Jésus est dans le bateau avec vous. Il n'est pas ébranlé par la tempête. Il n'a pas peur. Il contrôle la situation. Et si vous lui faites confiance, il vous fera traverser cette épreuve. La Bible nous dit dans Marc 4,39 que lorsque les disciples étaient pris dans une tempête, Jésus s'est levé et a dit « Paix, tais-toi ». Et immédiatement, la tempête s'est calmée. Ah mes amis, Jésus peut calmer votre tempête aujourd'hui, mais vous devez lui faire confiance. Vous devez croire qu'il est plus grand que la tempête. Une femme bénie ne vit pas dans la peur. Elle ne laisse pas la peur contrôler ses décisions. Elle ne laisse pas la peur dicter son avenir. Elle marche par la foi. Elle croit que Dieu est avec elle, que Dieu est pour elle, et que Dieu ne la décevra jamais. Certaines d'entre vous, aujourd'hui, vivent dans la peur. Peur de l'avenir, peur de l'échec, peur de ce qui pourrait arriver. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La peur ne vient pas de Dieu. La Bible dit dans 2 Timothée 1,7 « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. » Oh mes amis, une femme de foi marche dans la puissance. Elle marche dans l'amour. Elle marche avec assurance, sachant que Dieu la guide. Une femme de foi ne compte pas sur sa propre force. Elle sait que sa force vient du Seigneur. Elle n'essaie pas de tout comprendre par elle-même. Elle ne tente pas de livrer des batailles avec ses propres forces. Elle s'appuie sur Dieu. La Bible nous dit dans Ésaïe 40:31 « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Oh mes amis, lorsque vous placez votre foi en Dieu, il vous donne la force pour le voyage. Il vous élève. Il vous porte à travers les épreuves. Certaines d'entre vous aujourd'hui doivent cesser d'essayer de tout faire par elles-mêmes. Certaines d'entre vous doivent déposer leur fardeau, leur peur, leur lutte et faire confiance à Dieu pour prendre soin de vous. Car, mes amis, il ne vous abandonnera jamais. Il ne vous délaissera jamais. Il œuvre en votre faveur, même en ce moment. As-tu déjà porté une couleur sans imaginer, ne serait-ce qu'un instant, qu'elle puisse ouvrir une porte invisible sur ta vie? Ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait bien changer ta perception à jamais. Il existe des teintes, qui bien qu'élégantes ou tendances, sont utilisées dans le monde spirituel pour t'identifier, mais pas en tant qu'enfant de Dieu. Certaines couleurs ont été détournées, adoptées par les forces de l'ombre, pour t'atteindre sans que tu t'en rendes compte. Et ce que la mode banalise, l'esprit du mal l'utilise comme un sceau. Le pasteur Billy Graham nous a souvent rappelé une vérité fondamentale. Le monde visible n'est qu'une façade. Derrière chaque symbole, chaque choix, chaque détail se cache une dimension spirituelle, et cela inclut les couleurs. Dans Éphésiens 5:11, il est écrit « Ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt démasquez-les. » Ce n'est pas une simple mise en garde, c'est un appel à ouvrir les yeux, à ne pas rester passif face à ce qui semble banal. Ce que nous allons dévoiler aujourd'hui n'est pas un sujet de mode, c'est une révélation qui touche à l'âme. Une couleur en particulier est utilisée par les occultistes pour marquer des personnes, souvent à leur insu. Elle est devenue un code, un appât, un camouflage. Depuis la Genèse, Dieu utilise les couleurs pour communiquer sa présence, sa justice, sa pureté, son alliance. Quand il donne les instructions à Moïse pour construire le tabernacle, rien n'est laissé au hasard. L'or, le pourpre, l'écarlate, le bleu céleste, chaque matière, chaque teinte parlait d'un attribut divin. C'était un langage sacré. Mais l'ennemi de nos âmes, incapable de créer, sait très bien imiter. Et son arme la plus rusée, c'est de pervertir ce qui fut saint. Il maquille l'impur en séduisant. Il cache le piège derrière une esthétique flatteuse. Ce que tu portes, ce que tu exposes, ce que tu banalises peut devenir une invitation silencieuse.
une brèche. Voilà pourquoi il est essentiel de discerner. Nous te guidons aujourd'hui à travers un chemin peu exploré, celui des symboles invisibles, que les ténèbres emploient pour influencer, marquer et affaiblir ta protection spirituelle. Tu vas comprendre que certaines tendances ne sont pas juste des choix personnels, elles sont des codes, et l'ennemi les utilise comme des clés. La Bible regorge de signes, de modèles, de couleurs remplies de sens. Quand le prophète Ésaïe a vu le Seigneur dans sa gloire, il n'a pas seulement vu un trône, il a vu des vêtements, des couleurs, une atmosphère vibrante de sainteté. De même, dans l'Exode, les vêtements des prêtres étaient plus que de simples habits. Ils incarnaient le ministère, l'alliance, l'autorité céleste, le bleu, le pourpre, l'écarlate. Ces couleurs avaient une fréquence spirituelle spécifique, elles étaient réservées à l'intimité avec Dieu. Mais ce qui est utilisé pour honorer le Très-Haut peut aussi être détourné pour honorer l'adversaire. Les sorciers, les occultistes et les initiés aux ténèbres le savent très bien. Pour eux, chaque couleur a un pouvoir, une vibration, une énergie spirituelle capable d'attirer ou de repousser certaines forces. Ils allument des bougies colorées, dessinent des symboles précis, utilisent des objets rituels avec soin. Rien n'est fait au hasard. Il existe un ton, un seul, qui est utilisé dans bien des rituels pour signaler spirituellement une personne, offerte, ouverte, soumise à des influences démoniaques. Et ce qui rend cette vérité encore plus alarmante, c'est que cette couleur est désormais partout, dans les vitrines, sur les podiums, dans les clips et les œuvres d'art. On la glorifie, on la rend romantique. Elle est devenue tendance, presque noble. Mais dans le monde spirituel, elle reste un étendard de conquête, une balise plantée sur l'âme. Dieu a ordonné à Moïse d'utiliser des couleurs précises pour les vêtements du grand prêtre, pas pour faire joli, mais pour porter visiblement le reflet du ciel. Le pourpre parlait de royauté, l'écarlate de rédemption, le lin blanc de pureté. Si dans le royaume de Dieu, les couleurs ont une telle portée prophétique, pourquoi ne pas imaginer que le royaume des ténèbres s'en inspire pour établir ses propres marques? Ce n'est pas de la superstition, c'est un langage spirituel, millénaire et actif. Voici une affirmation pour toi. Mon regard est éclairé, je ne serai plus marqué sans le savoir. Écris-la en commentaire si tu veux proclamer cette vérité sur ta vie aujourd'hui. Quand les sorciers et les adeptes de l'occulte entament un rituel, chaque élément est choisi avec soin, et ce soin va jusqu'aux couleurs. Oui, même les teintes ont un langage spirituel. Ce que tu portes peut parler en ton nom sans que tu en aies conscience. L'ennemi, lui, ne fait rien au hasard. Il est stratège. C'est justement cette rigueur qui lui permet d'infiltrer ces symboles dans la culture populaire, camouflés sous les apparences séduisantes du pouvoir, de la liberté ou de l'élégance. Et pendant que le monde acclame ces tendances, beaucoup de croyants, souvent sans le savoir, laissent des portes entr'ouvertes à l'adversaire. Des portes qui, une fois ouvertes, se manifestent en troubles spirituels. Fatigue inexpliquée, prières sans élan, nuits agitées, rêves oppressants, vide intérieur, tout cela à cause d'un simple accessoire ou d'un style adopté à la légère. Tu te demandes peut-être, est-ce vraiment si grave? Pourtant, dans le monde invisible, chaque détail compte. Jérémie 10, 2 est clair. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations. Ce n'est pas une opinion, c'est un ordre. Ne te laisse pas séduire par ce qui brille de l'extérieur, mais ronge de l'intérieur. Ce n'est pas toujours une idole sculptée. Parfois c'est une coupe de cheveux, une couleur, un motif sur un vêtement. Ce qu'il y a de plus insidieux dans cette guerre spirituelle, c'est que le danger vient souvent déguisé en beauté. Ce qui semble inoffensif passe sans résistance, et un jour, on se réveille changé, vidé, sans comprendre pourquoi. Au fil des années, j'ai entendu de nombreux témoignages de personnes sincères qui racontaient comment leur foi s'est affaiblie après avoir intégré un style tendance ou porté des objets chargés de signification qu'elles ignoraient.
Ce n'était pas une question d'apparence, mais de transmission spirituelle. Rappelle-toi, quand Ève a tendu la main vers le fruit défendu, ce n'était pas parce qu'elle connaissait l'ampleur du piège. C'était parce qu'il était agréable à regarder. Le malin n'a pas changé de stratégie. Aujourd'hui encore, il enrobe ses ruses dans l'esthétique. Il ne se présente plus comme un serpent, mais comme une couleur vive, un accessoire, chic, une tendance séduisante. Comme le dit Paul dans 2 Corinthiens 11, 14, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et cette lumière, elle n'est pas toujours aveuglante. Elle est parfois douce, séduisante, enveloppante. Et c'est là, précisément là, que réside le piège. Si le mal se présentait comme effrayant, on le fuirait. Mais il se déguise en beau, en stylé, en attirant. Un vêtement n'est pas juste un vêtement. Une couleur n'est pas juste un choix esthétique. Tout peut devenir un symbole, une fréquence spirituelle, une signature invisible. Ce n'est pas la couleur en elle-même qui est mauvaise, mais ce qu'elle représente dans les sphères où elle a été consacrée pour nuire. Dieu, lui, a toujours établi des lignes claires entre le sacré et le profane. Même les tissus ne devaient pas être mélangés. Deutéronome 22, 11 nous rappelle l'interdiction de porter des vêtements faits de lin et de laine ensemble. Pourquoi cette précision? Parce que chaque détail reflétait une obéissance, une plus grande. Si Dieu accorde autant d'attention aux tissus, combien plus aux symboles qu'on adopte sans réfléchir. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de laine ou de lin, mais de codes visuels que l'ennemi plante dans notre quotidien. Et il n'a même pas besoin d'autel sacrificiel. Il lui suffit d'avoir accès à ton dressing, à ton miroir, à tes choix inconscients. Il n'a pas besoin d'incantation si tu le laisses entrer via ton écran ou ta penderie. Voilà pourquoi discerner est devenu vital. Pas juste prier, mais aussi observer, comprendre, rejeter ce qui ne vient pas du royaume. Certains diront que c'est trop radical, que Dieu regarde le cœur, pas l'apparence, et c'est vrai. Mais c'est justement parce qu'il regarde le cœur qu'il nous appelle à la pureté totale, corps, âme et esprit. 1 Thessaloniciens 5, 23 le dit avec puissance. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés, irréprochables. Ta tenue parle, ton apparence envoie un message, même quand tu ne dis rien. Ce n'est pas un appel à juger, mais à se réveiller. Le peuple de Dieu a besoin de retrouver sa sensibilité spirituelle. Parce que si Dieu t'a choisi, il t'a aussi marqué. Et sa marque, c'est la sainteté. L'ennemi voudra toujours poser une autre marque sur toi. Mais en Christ, tu as l'autorité de voir, de résister, de briser tout lien qui ne vient pas de Dieu. Voici une parole d'encouragement. Je suis marqué par la lumière et aucune ombre ne me dominera. Écris-la dans les commentaires, ou pour proclamer ta position en Christ, et ne manque pas la suite, car dans le prochain épisode, tu découvriras précisément quelle couleur a été pervertie pour devenir un sceau spirituel dans les ténèbres. Imaginez un instant que quelque chose d'aussi simple qu'une couleur puisse ouvrir une porte invisible dans votre vie. Pas une porte ordinaire, mais une ouverture spirituelle, imperceptible aux yeux, qui agit en silence. Ce n'est pas un conte fantastique, ni une superstition moderne. C'est une réalité spirituelle ancienne, subtilement camouflée dans notre quotidien, dans ce que nous portons, dans ce que nous décorons, dans ce que nous acceptons sans poser de questions. Depuis toujours, l'ennemi cherche à marquer ce qu'il veut contrôler. Il ne le fait pas toujours avec violence ou terreur, mais souvent avec beauté, esthétisme et séduction visuelle. Aujourd'hui, il se sert d'objets attirants, de symboles populaires, de couleurs en apparence inoffensives. Mais Dieu, lui, ne nous a jamais laissés sans lumière. Sa parole éclaire notre marche, comme le dit le psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Si nous restons dans la lumière, aucune ténèbre ne peut nous dominer. Mais cela exige discernement et vigilance, car parfois, ce qui semble décoratif peut être destructeur. Et si certaines de vos décisions passées, même les plus innocentes, avaient ouvert une
une brèche que seul le Saint-Esprit peut aujourd'hui mettre en lumière, pour restaurer ce qui a été altéré, pour purifier ce qui a été marqué. Car rien n'est trop souillé pour que la gloire de Dieu ne puisse le couvrir. Ce n'est que le commencement. Ce que vous allez découvrir maintenant changera votre façon de voir certains détails de votre environnement. Détails que vous pensiez sans importance, mais qui agissent comme des signaux silencieux dans le monde invisible. Êtes-vous prêt à voir ce que vos yeux n'ont jamais perçu? Êtes-vous disposé à ouvrir vos yeux spirituels et dire non à tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur? Alors restez avec moi, car ce qui suit ne vous informera pas seulement, cela vous armera. Vous serez capable de fermer des portes que vous n'aviez jamais imaginé avoir ouvertes, et vous ne serez plus jamais le même. Dans le monde spirituel, rien n'est laissé au hasard. Il n'y a ni chaos, ni improvisation. Chaque symbole, chaque élément visuel possède un but précis. Et parmi ces outils, l'un des plus utilisés par les ténèbres, c'est la couleur. Oui, une simple couleur peut porter en elle un langage codé. Ce qui semble purement esthétique peut être, dans les coulisses spirituelles, un symbole d'autorité, un sceau, une invitation à l'invisible. Nous avançons maintenant vers une révélation longtemps cachée. Une vérité dissimulée dans l'art, la mode, les mouvements culturels. Un langage spirituel déguisé, mais clair, pour ceux qui ont des yeux pour voir. Il existe une couleur bien particulière que les cercles occultes, les sorcières modernes et les rituels païens utilisent de manière intentionnelle. Le violet foncé, aussi appelé pourpre noir ou violet profond. Cette teinte n'est pas choisie au hasard. Dans le monde de la sorcellerie, elle représente le pouvoir psychique, la connexion aux esprits, l'ouverture vers d'autres dimensions. Ce n'est pas le pourpre sacré des vêtements du grand prêtre dans l'Ancien Testament. Non, c'est une contrefaçon, une imitation manipulée, destinée à détourner, à séduire, à brouiller la vérité. Derrière son apparence noble se cache une stratégie de confusion. Dans certains rituels modernes, cette couleur agit comme un voile mystique, une passerelle entre le visible et l'invisible. Elle est utilisée pour marquer, pour sceller, pour transmettre des droits spirituels. Beaucoup de gens portent cette couleur sans le savoir, l'intègrent dans leur maison, l'adoptent dans leurs célébrations, sans comprendre ce qu'elle signifie réellement dans les sphères occultes. Mais l'ignorance ne protège pas. Ce n'est pas notre savoir qui nous garde, c'est le sang de Christ. Et là où il y a la lumière de Jésus, aucune ombre ne peut subsister. Dans le livre de l'Apocalypse, il est parlé d'une femme, vêtue de pourpre et d'écarlate, assise sur une bête. Ce n'est pas un simple tableau symbolique, c'est une image forte de la corruption spirituelle cachée derrière la beauté apparente. Ce texte révèle que l'apparence peut être trompeuse, que ce qui brille peut parfois cacher l'abîme. Alors, souvenez-vous de ceci, là où la lumière entre, les ténèbres n'ont plus de pouvoir. Si cette parole touche votre cœur, écrivez-la dans les commentaires. Déclarez-la avec foi. Et si ce que vous portez pouvait en dire long sur ce que vous autorisez dans votre vie spirituelle. Ce n'est pas une question de mode, ni un excès de prudence. C'est une réalité invisible qui a été ignorée trop longtemps. Une couleur, à elle seule, peut devenir un point de contact, un portail, une déclaration silencieuse dans le monde spirituel. Et le violet foncé, loin d'être une simple teinte élégante, a été utilisé dans l'occultisme moderne comme un symbole de séduction spirituelle, de pouvoir usurpé et de fausse autorité. Dans le livre de l'Apocalypse, cette couleur est liée à une figure inquiétante, une femme luxueusement vêtue de pourpre et d'écarlate, tenant un calice doré rempli d'abominations. Ce n'est pas un choix esthétique au hasard, c'est une image profonde. Le pourpre ici représente une gloire factice, une autorité détournée, une spiritualité en apparence lumineuse, mais enracinée dans la rébellion et l'idolâtrie. Ce n'est pas la royauté céleste, c'est son imitation corrompue. Aujourd'hui, ce code visuel se glisse partout, dans les publicités, les objets du quotidien, les tendances mondiales. Il y a derrière sa propagation une stratégie.
Dans le monde occulte, ce violet foncé sert à exprimer une transformation intérieure sans Dieu, une puissance qui prétend s'autosuffire, une lumière qui rejette sa source. C'est le symbole d'un trône volé, d'un pouvoir spirituel sans rédemption. La Bible nous avertit, afin que Satan ne tire avantage de nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. 2 Corinthiens 2, 11. Ce verset n'est pas là pour décorer, c'est une alerte. Et l'un des pièges les plus efficaces de l'ennemi, c'est d'utiliser ce que nous voyons pour nous influencer sans que nous nous en rendions compte. Car ce que l'œil laisse entrer atteint l'âme. Jésus l'a dit clairement, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est bon, ton corps tout entier sera rempli de lumière, mais s'il est mauvais, ton corps sera dans les ténèbres. Matthieu 6, 22. Ce que nous regardons, ce que nous choisissons de porter, ce que nous tolérons visuellement, façonne aussi notre état intérieur. Rien n'est neutre dans la sphère spirituelle. Dire non à certaines influences visuelles n'est pas une question de goût personnel. C'est une réponse à une révélation. Dans le monde spirituel, même les détails ont un poids. Une robe, un accessoire, une couleur consacrée à ce qui s'oppose à Dieu n'est jamais anodine. Elle agit. Elle parle, elle attire, même si vous n'en êtes pas conscient. Dieu ne nous appelle pas à la confusion, mais à la sainteté, même dans ce que nous portons. Comme l'écrit Pierre, « Soyez saints dans toute votre conduite ». 1 Pierre 1, 15, 16. Cela inclut nos vêtements, nos symboles, ce qui nous représente aux yeux des autres. Ce que vous portez peut affirmer votre appartenance ou ouvrir une brèche. Dans le livre de Zacharie, une scène bouleversante montre le prêtre Josué vêtu de vêtements souillés. L'ange de Dieu ordonne qu'on les lui retire et qu'on le revête de vêtements de fête. Ce n'était pas un simple changement de tenue, c'était un acte de restauration, un changement de statut spirituel. Ce que vous revêtez compte aux yeux de Dieu. Ce n'est pas seulement une affaire de tissu, c'est une question d'identité. Le violet foncé, dans les milieux occultes, symbolise aujourd'hui un pouvoir sans Dieu, une intuition coupée de la vérité divine, une féminité divinisée qui détourne le regard du Créateur. Cela semble mystique, profond, presque spirituel. Mais c'est un voile, un piège habillé en lumière. Ce que l'ennemi appelle éveil est souvent une invasion camouflée. Là où il y a sainteté, il y a vraie puissance. Si cette vérité résonne en vous, écrivez-la dans les commentaires. Affirmez-la avec foi. Là où il y a sainteté, il y a vraie puissance. C'est pourquoi il est urgent de discerner. Nous ne pouvons plus vivre comme si tout était normal, comme si rien n'avait d'impact. Romains 12, 2 nous appelle à ne pas nous conformer à ce siècle, mais à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Cela inclut aussi notre regard sur le monde visuel. Ce que nous choisissons de porter, de tolérer, de valoriser, doit passer par le filtre de la volonté de Dieu, parce que dans cette bataille silencieuse, chaque détail compte. Et votre discernement peut vous libérer de liens que vous ne saviez même pas avoir. Vous êtes-vous déjà demandé si ce que vous portez parle pour vous, même quand vous ne dites rien? Ce que nous choisissons de mettre sur notre corps peut paraître anodin, mais dans le monde invisible, chaque détail a un poids, une signification. Aujourd'hui, je veux vous emmener dans une réflexion profonde, pas pour vous juger, mais pour vous réveiller. Parce que parfois, ce que nous croyons être une simple préférence peut en réalité être une déclaration spirituelle silencieuse. Imaginez ceci, un vêtement, un objet, une couleur, utilisé pendant des siècles dans des rites obscurs, des pactes, des cérémonies contraires à la lumière de Dieu. Peut-on vraiment croire que ce symbole est neutre? Dans la Bible, il est écrit en 2 Corinthiens 6, 14, « Quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ?» Ce n'est pas une question esthétique. C'est une ligne invisible, mais bien réelle, entre deux royaumes. Chaque choix que nous faisons reflète à quel royaume nous appartenons. Le violet foncé, par exemple, n'est pas juste une nuance élégante. Il a été adopté dans de nombreux rituels occultes, comme un code spirituel. Ce que beaucoup portent avec fierté sur terre peut, sans qu'ils le sachent, crier soumission dans le monde invisible. Dieu ne nous appelle pas à avoir peur d'un tissu
ou d'une couleur. Il nous appelle à discerner. Ce n'est pas une interdiction, c'est une invitation à l'intelligence spirituelle. Ce qui a été corrompu ne doit plus faire partie de ce que nous utilisons pour représenter notre foi. Et ce n'est pas qu'une question de symboles visibles. Ce que nous laissons entrer dans notre quotidien, les vêtements, les couleurs, dominantes dans notre maison, nos choix visuels, peuvent être des portes ouvertes. Une image anodine pour les yeux humains peut être une clé dans le domaine spirituel. Quand la parole nous dit dans Éphésiens 4, 27, « Ne donnez pas accès au diable », elle nous parle aussi de ces petits compromis silencieux, ces habitudes prises sans y penser. Aujourd'hui, ces codes ne sont plus cachés dans des grottes ou des cercles fermés. Ils sont partout, dans les vitrines, les publicités, ou films, les tendances de mode. L'ennemi ne se présente pas sous un masque effrayant. Il se glisse dans les détails, dans ce qui semble beau, artistique, moderne. Il sait que s'il se montre tel qu'il est, il sera rejeté. Mais s'il déguise la transgression en esthétique, alors il avance. Et si on allait plus loin encore? Imaginez le monde spirituel comme un immense théâtre où chaque élément, aussi discret soit-il, communique quelque chose. Dans l'Ancien Testament, Dieu ordonnait à son peuple de se séparer des symboles païens, des images qui représentaient d'autres divinités. Ce commandement ne s'est pas effacé. Il s'est simplement transformé. Aujourd'hui, ce n'est plus un veau d'or, mais peut-être une couleur, un logo, un style que l'on adopte sans se poser la bonne question. Que représente-t-il réellement? Ne vous y trompez pas. Il ne s'agit pas de superstition, ni de règles strictes sur l'apparence. Il s'agit d'un appel à l'éveil. Quand vous décidez de ne plus porter ce qui a été utilisé pour marquer, vous proclamez « Mon identité ne vient pas d'un symbole de ce monde. Elle est enracinée en Christ. » Et cette vérité, elle libère, elle éclaire, elle purifie. La phrase d'aujourd'hui est « Ma lumière ne vient pas de ce que je porte, mais de celui que je reflète. » Écrivez-la dans les commentaires si elle résonne avec vous. Avez-vous remarqué comme certaines choses prennent de la place dans nos vies sans que l'on sache vraiment d'où elles viennent? C'est exactement ce qui se passe avec une couleur bien précise, présente partout, dans les vitrines, sur les podiums, dans les campagnes de réseaux sociaux et même dans des objets de décoration ou du maquillage. Le violet foncé, une teinte que l'on associe à l'élégance, à l'introspection, parfois à la force intérieure. Mais derrière cette apparente beauté, il y a un langage silencieux que très peu décodent, un langage spirituel. Dans les cercles occultes, ce violet n'a rien d'innocent. Il est utilisé pour tracer des frontières, pour ouvrir des portails spirituels, pour attirer des entités et établir des territoires. Ce n'est pas une mode née du hasard. C'est une stratégie pensée, planifiée, diffusée, des courants spirituels mélangés, des mouvements qui confondent vérité et illusion ont adopté cette teinte comme un emblème. Certains milieux religieux en dérive doctrinale l'ont même intégré à leurs rituels, mêlant mysticisme et foi avec une aisance troublante. Alors, posons-nous une vraie question. Qui pousse cette couleur dans l'ombre? Qui a intérêt à la normaliser? Jusqu'à ce qu'on n'y pense même plus? Parce que pendant que l'Esprit de Dieu nous conduit dans la vérité, l'esprit de confusion travaille à séduire, à camoufler, à toucher nos émotions. Et cela ne passe pas toujours par des paroles. Parfois, cela passe par l'esthétique, et par la tendance, parce que l'on croit être juste beau. Dans 1 Jean 4:1, il est écrit « Ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez-les ». Cela concerne aussi ce que nous voyons, ce que nous portons, ce que nous introduisons dans nos vies. Le violet foncé est aujourd'hui partout, présenté comme symbole de puissance personnelle, d'évolution, de transformation. Mais d'où vient ce symbole? Quelle est son origine spirituelle? Ce que le monde vend comme un choix stylé, et parfois, dans l'invisible, un message codé qui n'a rien de neutre. Rappelons-nous, Satan se déguise en ange de lumière, dit 2 Corinthiens 11, 14. Il ne vient pas avec des cornes et des flammes, il vient avec des paillettes, des spots,
Des discours séduisants, des motifs attirants. Il infiltre la beauté pour cacher la corruption. Et quand les enfants de Dieu adoptent ces éléments sans discernement, ils ouvrent des brèches. Ce n'est pas que la couleur ait du pouvoir par elle-même, c'est qu'elle a été associée spirituellement à des pratiques hostiles à Dieu. Ce n'est pas nouveau. L'ennemi ne crée pas, il déforme. Il prend ce qui était pur et l'utilise à ses fins. Dans le Lévitique, Dieu donne des instructions détaillées sur les vêtements, les tissus, les couleurs. Rien n'était laissé au hasard. Tout avait un sens spirituel. Si Dieu faisait attention aux rideaux du temple, pourquoi ne ferait-il pas attention à ce que nous revêtons aujourd'hui? Il ne s'agit pas d'esthétisme, il s'agit de fidélité. Mais voilà le vrai danger. Ce qui était autrefois réservé aux ténèbres s'est lentement introduit dans le quotidien. Et à force d'être exposé, on s'habitue, on s'identifie. Et peu à peu, on intègre. Comme la foi vient de l'écoute, la contamination spirituelle vient de la tolérance. Ce que nous laissons entrer influence ce que nous devenons. Et parfois, ce qui semble joli n'a rien à faire dans la maison de Dieu. Le prophète Osée l'a dit avec force. « Mon peuple est détruit, faute de connaissance. » Pas par manque de prière, mais par ignorance. Ce n'est pas que le peuple n'aime pas Dieu, c'est qu'il n'a pas appris à discerner. Le violet utilisé dans l'occultisme sert à ouvrir le troisième œil, à consacrer des lieux à des puissances obscures. Ceux qui le pratiquent savent ce qu'ils font. Le problème, c'est que ceux qui marchent avec Dieu ne le savent pas, toujours. Et c'est pour cela que ce message est important. Il ne s'agit pas de condamner, mais d'ouvrir les yeux. Dieu appelle son peuple à nettoyer le temple, à fermer les portes. Comme dit 2 Corinthiens 7:1. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Cela inclut aussi ce qui nous semble sans conséquence. Ce que nous appelons goût peut parfois cacher un langage spirituel contraire. Et ce que vous portez peut être un message plus puissant que vous ne l'imaginez. Dieu ne regarde pas seulement le cœur, il regarde aussi les signes visibles qui témoignent de qui vous servez. Il est temps de discerner, de choisir avec intention, de ne pas être simplement à la mode, mais d'être aligné avec le ciel. Je choisis de refléter le ciel, même dans les détails. Écrivez cette phrase dans les commentaires si vous êtes prêt à faire de chaque choix un acte de foi. Il y a des choses que l'on ne peut pas porter impunément. Ce qui a été consacré à l'obscurité, offert sur des autels où l'on invoque des puissances ténébreuses, laisse une trace, une marque invisible mais bien réelle. Certains symboles, certaines couleurs même, ont été utilisées à répétition dans des rituels occultes, et aujourd'hui, elles circulent dans notre quotidien sans que l'on y prête attention. Mais quand une personne choisie par Dieu adopte ces éléments sans discernement, elle entre dans un conflit spirituel dont elle ne mesure pas toujours les conséquences. Le résultat, un affaiblissement intérieur, une confusion qui éteint peu à peu la sensibilité spirituelle, parce que Dieu n'agit jamais dans le flou. Il n'est pas l'auteur de la confusion. Sa lumière ne se mélange pas aux ténèbres. Son appel ne se contredit pas. Quand il nous dit de vivre dans la sainteté, cela ne se limite pas à nos actions visibles, mais touche aussi à ce que nous laissons entrer dans notre quotidien, ce que nous regardons, ce que nous portons. Si notre corps est le temple du Saint-Esprit, alors chaque détail compte, jusque dans les choix esthétiques. La pureté ne concerne pas seulement le domaine moral ou sexuel, elle est aussi visuelle, symbolique, profondément spirituelle. Dans l'Apocalypse, les rachetés sont vêtus de blanc. Non pas que seul le blanc soit acceptable, mais parce que le vêtement traduit une réalité intérieure. Dans le monde spirituel, chaque élément visible parle. Une couleur n'est jamais neutre. Elle peut porter un message, une présence, une autorité. Porter sans savoir un symbole qui a été utilisé dans des pactes occultes, c'est comme afficher inconsciemment une invitation. Et l'ennemi ne rate jamais une invitation. Il n'existe pas d'alliance entre le Christ et Bélial. Pas de terrain commun entre la vérité et le mensonge.
Ce n'est pas une question de style, mais de positionnement spirituel. Ce que la culture infiltre doucement dans notre perception comme étant normal peut être une stratégie invisible pour détourner les consacrés de leur identité. Ce qui paraît beau ou élégant peut cacher une impureté enracinée dans l'esprit du siècle. L'ennemi, depuis des siècles, travaille habilement pour rendre l'obscurité séduisante et les symboles occultes attirants. Mais il y a un pouvoir qui brise ce cycle, le discernement. Quand la vérité est claire, la marque perd sa force. Quand la lumière entre, la confusion se dissipe. C'est le moment de voir avec d'autres yeux, de laisser le Saint-Esprit nous montrer ce que nous n'avions jamais remarqué. Parce que pendant que l'Église dort, l'ennemi sème. Et il le fait dans les tendances, les coupes, les motifs, les couleurs. Mais la parole demeure solide, inébranlable. Si Dieu a dit de ne pas participer aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt de les dénoncer, cela inclut aussi ce que nous arborons visuellement, comme le rappelle Éphésiens 5, 11. Rien de ce qui est visible n'est insignifiant. Tout ce que nous voyons a un écho dans l'invisible. Dans l'univers spirituel, les symboles sont des portes, les marques des alliances et les vêtements des proclamations. Chaque détail, depuis le tabernacle jusqu'à la fin des temps, est chargé de sens spirituel. Quand on parle de couleurs utilisées dans la sorcellerie, ce n'est pas de superstition qu'il s'agit. C'est une réalité ancienne, enracinée dans les conflits célestes bien avant l'humanité. Dans l'Exode, Dieu donne des instructions précises pour les vêtements du grand prêtre. Chaque couleur, chaque fil, chaque pierre précieuse avait un sens. Ce n'était pas une question d'art, c'était un langage sacré. Porter ces habits, c'était proclamer quelque chose devant Dieu et devant le peuple. Et si Dieu utilise des signes visuels pour marquer les siens, pourquoi le diable ne ferait-il pas de même? Croyez-vous que la marque de la bête soit juste un simple chiffre? Non. C'est un sceau spirituel, une déclaration de loyauté invisible. Apocalypse 13, 17 annonce une époque où nul ne pourra acheter ni vendre sans cette marque. Ce ne sera pas la première. Depuis la Genèse, les hommes ont été marqués pour la bénédiction ou pour la malédiction. Caïn reçoit une marque pour qu'on ne le tue pas. Plus tard, en Ézéchiel 9, un ange marque le front de ceux qui gémissent à cause du péché du peuple. Ce n'est pas symbolique, c'est une barrière spirituelle que le jugement ne peut y franchir. Et c'est ici que tout se joue. Il faut ouvrir les yeux, parce que ce que l'on porte peut devenir un langage. Ce que l'on adopte sans réflexion peut ouvrir des portes qu'on ne soupçonnait pas. Dieu veut des temples purs, dans le cœur comme dans l'apparence. Il nous appelle à marcher en discernement, en vérité et en lumière. Une vérité simple, mais puissante. Ce que je porte parle de qui je sers. Écrivez cette phrase dans les commentaires si elle résonne en vous. Depuis les débuts de l'humanité, Dieu a marqué les siens, et le sceau qu'il pose n'est jamais arbitraire. Dans l'Apocalypse, on lit que les serviteurs de Dieu sont scellés au front. C'est un symbole visible d'une réalité invisible. Et si cela est vrai dans le royaume de Dieu, alors il ne faut pas se voiler la face. Le royaume des ténèbres imite ces symboles pour en détourner le sens. L'ennemi utilise, lui aussi, des marques pour signaler qui est à lui. Il le fait avec des images, des chiffres, mais aussi avec des couleurs, des habits, des ornements qui, sans que l'on s'en rende compte, deviennent des déclarations de loyauté. Dans les pratiques occultes, porter certaines tenues n'a rien d'innocent. Ce n'est pas du style, c'est une offrande. Le choix des couleurs n'est pas esthétique, c'est une bannière dressée dans le monde spirituel. C'est une langue au godet, un cri muet que les entités de l'ombre comprennent parfaitement. Cela remonte aux temps anciens, aux sacrifices idolâtres de l'Ancien Testament. Dans Nombre 15, Dieu demande à son peuple de coudre un fil bleu au bord de leurs vêtements. Ce détail, en apparence simple, devait leur rappeler ses commandements. Le bleu était une mémoire vivante du pacte. Si Dieu choisit une couleur pour faire se souvenir, Satan choisira une autre pour faire oublier.
Le diable connaît ce langage. Dans Daniel, le roi Nabuchodonosor érige une statue d'or. Elle n'est pas juste une sculpture, elle devient un instrument de manipulation spirituelle. Accompagnée de musique, de rituels, elle exige l'adoration. C'est ainsi que l'image devient un piège. Aujourd'hui, les idoles ont changé de forme. Elles ne sont plus taillées dans la pierre, mais injectées dans la culture, déguisées en tendance, en mode, en symboles familiers. Ce que l'on voit chaque jour finit par paraître normal, alors qu'il s'agit parfois d'une intrusion invisible, d'une stratégie orchestrée. Et tout cela repose sur le même code, couleur, image, symbole. Dans l'Apocalypse, les vêtements sont utilisés pour révéler l'identité spirituelle. Les saints sont en blanc, les perdus en écarlate. Les armées célestes montent des chevaux blancs et portent du lin fin, éclatant. Le contraste est net, il n'existe pas de zone grise. Ce que l'on porte parle de ce que l'on représente. Et certaines couleurs ne sont pas simplement déteintes, elles sont chargées de poids spirituel. Ce que les sorcières emploient comme marque, ce n'est pas une fantaisie. C'est une signalisation, c'est une déclaration. C'est un cri de ralliement pour les puissances invisibles. Le prophète Ésaïe nous rappelle que Dieu ne rejette pas seulement les actions des hommes, mais aussi les symboles qu'ils arborent avec orgueil. Il les enlève pour purifier son peuple. Pas parce que l'extérieur détermine l'intérieur, mais parce qu'il en est souvent le reflet. Une purification véritable commence souvent par une remise en question de ce que l'on montre, consciemment ou non. Quand un symbole est lié à l'obscurité, il ne peut pas être sanctifié sans être d'abord révélé, discerné et rejeté. À travers toute la Bible, les vêtements sont une dimension spirituelle forte. Adam, après la chute, reçoit des tuniques faites de peau. Le fils prodigue, en rentrant, se voit offrir le plus beau manteau. Le grand prêtre entre dans le Saint des Saints avec un habit précis. Jésus, sur la montagne, voit ses vêtements devenir éclatants comme le soleil. Ce que l'on porte n'est pas anodin. Cela représente quelque chose. Dans le royaume de Dieu comme dans celui de l'ennemi, les symboles sont des signatures. Ils établissent des pactes, ils ouvrent des portes. Et c'est là le piège. On n'a pas besoin d'intention pour déclencher une réaction dans l'invisible. Le monde spirituel ne répond pas à ce qu'on comprend, mais à ce que l'on manifeste. Et si un objet, une couleur, un accessoire a été imprégné pendant des siècles de rituels occultes, alors le simple fait de le porter peut être une ouverture. Le ciel regarde les cœurs, mais les ténèbres regardent les symboles. Le plus troublant, c'est que ce langage codé est devenu courant. Il est porté par des mouvements sociaux, des tendances culturelles, des idéologies qui n'en connaissent même pas l'origine. Ce n'est plus de l'expression personnelle, c'est une alliance dissimulée. Et dans cette confusion, beaucoup se demandent pourquoi leur vie spirituelle stagne, pourquoi la paix les fuit, pourquoi un voile semble couvrir leur discernement. Mais parfois, ce voile commence par ce que l'on porte. Et voici la vérité que vous devez garder dans votre cœur. Ce que je tolère en silence parle plus fort que ce que je proclame à voix haute. Écrivez cette phrase dans les commentaires si elle vous touche. Il y a des moments dans la Bible où les détails que l'on pourrait croire insignifiants prennent, en réalité, un poids immense dans le monde invisible. Moïse, après avoir parlé avec Dieu, avait le visage rayonnant. Ce n'était pas une simple lumière, c'était une marque, un sceau de la présence divine. Et lorsque Jésus fut arrêté, sa tunique sans couture, une pièce unique, fut si précieuse que les soldats tirèrent au sort pour savoir qui la garderait. Pourquoi ce genre de détails? Parce que dans le royaume de l'esprit, rien n'est neutre. Ce que nous portons, ce que nous montrons, parle pour nous, même sans que nous disions un mot. Dans les Écritures, Dieu ne laisse pas place au doute. Les objets, les vêtements, les symboles ont une signification spirituelle profonde. Il ordonnait de brûler les habits des prêtres de Baal, de purifier les objets du temple, de détruire les idoles. Pas à cause du tissu, du bois ou de la pierre en soi, mais à cause de ce qu'ils représentaient, des alliances spirituelles.
Aujourd'hui, bien que nous ne prions plus dans des temples de pierre, nous sommes devenus le temple. Et ce qui entre dans ce temple doit être pur, mis à part, consacré. Il n'y a pas de place pour les compromis. Imaginez un instant le prophète Élie défiant les prophètes de Baal. Ce n'était pas seulement un duel de paroles, c'était un affrontement visuel, symbolique. 2 autels, 2 sacrifices, 2 réponses attendues. Le feu ne tomba pas, au hasard. Il tomba là où il y avait pureté, où il n'y avait pas de mélange, là où l'autel n'avait pas été contaminé. Cette vérité est encore vivante aujourd'hui. Là où il y a confusion, il n'y a pas de feu. Et sans feu, il n'y a pas de témoignage vivant. Beaucoup de gens croient que certains objets, certaines couleurs, ne sont que des choix esthétiques. Mais lorsque ces éléments sont utilisés encore et encore dans des rituels ou mouvements contraires à Dieu, ils deviennent des marqueurs spirituels. Porter ce que l'ennemi a revendiqué, c'est comme ouvrir une porte dans l'esprit sans s'en rendre compte. On ne le fait pas par peur, mais par obéissance. Et quand Dieu nous appelle à être lumière, à être séparés pour lui, alors tout ce que nous faisons, même ce que nous portons, doit refléter cette appartenance. Il y a une vérité difficile mais essentielle. L'autorité spirituelle s'affaiblit quand on mélange les symboles. Le monde invisible ne reste jamais neutre face à ce que nous autorisons dans nos vies. Ce que tu portes, ce que tu acceptes, ce que tu minimises, tout cela communique quelque chose. Même un simple objet, s'il est lié à des pratiques de ténèbres, peut devenir un point d'entrée, une faille spirituelle. Et souvent, les effets ne sont pas visibles tout de suite. Cela commence par une perte de sensibilité, une prière qui devient lourde, une confusion inexplicable ou une distance qui s'installe entre nous et Dieu. L'apôtre Paul, dans sa sagesse, nous avertit clairement. On ne peut pas boire à la coupe du Seigneur et à celle des démons. C'est une frontière nette, non pour diviser, mais pour protéger. Le danger de la confusion, c'est qu'elle finit par faire du mal à ceux qu'on aime. Ce que l'on tolère aujourd'hui devient parfois la norme de demain. Un symbole, s'il n'est pas discerné, peut devenir un autel ambulant. Ce que l'on cache, Dieu le voit, et ce que l'on garde en secret peut freiner une vie entière. Voici une vérité simple mais puissante. La lumière ne fait jamais alliance avec les ténèbres. Écris cette phrase dans les commentaires si tu choisis de rester du côté de la lumière. Dans le monde invisible, chaque symbole porte un poids, chaque couleur, un langage. Lorsqu'un objet, une marque ou même une teinte a été utilisée pour sceller un pacte dans les ténèbres et qu'on l'adopte sans s'en rendre compte, cela crée un lien invisible mais bien réel. Ce lien freine, ralentit, étouffe. Il bloque la progression et voile la lumière du ciel sur notre vie. Il ne s'agit pas ici de peur, mais de révélation. Car une fois que l'on voit, on ne peut plus prétendre ne pas savoir. Ce que tu portes te suit, ce que tu tolères t'influence, ce que tu ignores t'attache. Et si l'ennemi a placé des signes dans le monde spirituel pour revendiquer des territoires, alors nous, en tant que rachetés par le sang de Christ, ne pouvons pas porter ces marques comme si elles étaient anodines. Le royaume de Dieu n'admet pas de double appartenance. Il n'y a pas de place pour les compromis entre la lumière et l'ombre. C'est pourquoi, lorsqu'un croyant découvre qu'il a porté sur lui un objet, un symbole, une couleur qui a été utilisée pour des pratiques occultes, il ne suffit pas de s'en éloigner. Il faut briser. Spirituellement, cela veut dire renoncer, rejeter, couper tout lien. Ignorer n'est plus une option. Ce que l'on garde sans discerner peut continuer à opérer. Mais ce que l'on expose à la lumière de la vérité perd son pouvoir. Dans le livre des Actes, au chapitre 19, ceux qui avaient pratiqué la magie n'ont pas simplement cessé, ils ont détruit. Le feu qui a consumé leur livre était un feu de séparation, un feu de libération. Ce qu'ils avaient possédé autrefois, ils l'ont rejeté publiquement, sans hésitation. Ce fut un acte de guerre, un geste fort qui disait au monde spirituel « Je n'appartiens plus à ce royaume-là ». Et aujourd'hui encore, cette même force est nécessaire. Si une couleur, un symbole ou un objet a été introduit dans ta
vit sans discernement et qu'il agit comme une revendication de l'adversaire, il est temps d'en finir. Le Saint-Esprit n'éclaire pas pour accuser, mais pour libérer. Quand il révèle, c'est pour que nous puissions choisir, nous repentir, nous séparer et consacrer notre vie de nouveau. Car une fois les yeux ouverts, continuer dans l'ombre devient désobéissance. La Bible le dit clairement dans Éphésiens. « Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Et marcher dans la lumière, ce n'est pas seulement changer ses idées, c'est aussi changer ses choix. Cela signifie examiner nos objets, nos vêtements, nos espaces de vie. Cela signifie purifier l'armoire, le cœur et l'intention. Ce n'est pas vivre sous pression, mais avancer avec discernement. Ce que l'on croyait anodin devient soudain révélateur. Ce que l'on prenait pour une touche esthétique s'avère être un signal stratégique dans le monde spirituel. Et quand un croyant reconnaît qu'un symbole utilisé par des pratiques occultes est entré dans sa vie, il ne peut pas simplement le tolérer. Il doit agir, non pas par peur, mais par fidélité, parce que le temple de Dieu ne peut pas abriter des objets impurs, parce que le cœur consacré ne peut pas cohabiter avec des marques de l'ennemi. Dieu appelle à une conversion profonde, pas seulement en parole, mais en acte. Le prophète Joël disait « Déchirez votre cœur et non vos vêtements ». Mais un cœur réellement déchiré devant Dieu finira toujours par faire des choix visibles. Et si un objet ou une couleur agit comme un canal de lien avec les ténèbres, il doit être arraché. Il ne suffit pas de retirer, il faut remplacer. L'impur doit faire place au pur. Le symbole d'alliance maléfique doit céder la place à un signe d'appartenance céleste. Et c'est là que commence la restauration. Quand ce qui a été est contaminé est remplacé par ce qui est sacré. Quand ce qui ouvrait des portes au mal devient un témoignage de lumière. Ce n'est pas un simple changement d'image, c'est une déclaration de qui tu es. Même quand tu restes silencieux, ce que tu portes parle pour toi. Et quand Israël sortit d'Égypte, ils emportèrent or, argent, tissus. Mais Dieu ne permit pas que ces biens issus d'une terre d'esclavage soient utilisés sans transformation. L'or fut fondu, consacré et utilisé pour sa gloire. Voici une parole à garder près du cœur. Ce que tu refuses de confronter continuera de régner. Si tu choisis aujourd'hui de marcher dans la lumière, écris cette phrase dans les commentaires et proclame ton engagement. Il fut un temps où les habits portés par les prêtres devaient être entièrement transformés. Rien ne pouvait venir d'Égypte sans être purifié. Chaque tissu, chaque couleur, chaque détail devait être consacré à Dieu. Ce n'était pas une question d'apparence, mais de signification spirituelle. Posséder quelque chose ne suffisait pas. Il fallait l'offrir, le sanctifier. Aujourd'hui encore, tout ce que nous avons laissé entrer dans nos vies et qui porte l'empreinte d'un passé sombre ou d'influences contraires à la lumière doit être confronté à un choix radical. Pas pour être arrangé, mais pour être remplacé par ce qui reflète réellement la gloire de Dieu. La Bible ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Dans Romains 13:12, il est dit « Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Ce n'est pas une simple invitation, c'est un appel pressant, une alarme pour l'âme. Car la sainteté n'est pas une idée vague ou théorique, elle se manifeste dans notre quotidien, dans les choix visibles que nous faisons. Quand les liens invisibles avec les ténèbres sont enfin coupés, alors on peut marcher en paix, protégé, et avec l'autorité que donne une vie alignée avec le ciel. Il y a des jours où l'on sent que le moment de décider est arrivé. On ne peut pas mélanger l'ancien avec le nouveau, ni marcher entre deux mondes en espérant recevoir la bénédiction complète. Ce qu'un jour nous avons porté sans réfléchir, des symboles, des styles, des objets chargés d'un passé troublé, doit aujourd'hui être remis entre les mains de Dieu. C'est l'heure de fermer certaines portes, de couper les accords invisibles que nous avons permis, de consacrer tout ce que nous laissons entrer dans notre maison, dans notre regard, dans nos pensées. Car ce qui a été racheté par le sang de Jésus ne peut rester lié à ce qui est impur. Le monde spirituel entend plus que des mots.
Il perçoit l'atmosphère que nous portons. Ce que tu choisis de garder ou d'adopter parle pour toi dans l'invisible. Et souvent, ce n'est pas seulement une question d'apparence, mais de résonance. Certaines choses créent une atmosphère qui éloigne la présence de Dieu, alors que d'autres attirent sa paix. Ce n'est pas ton dressing qu'il faut juste trier, c'est toute ta vie qu'il faut accorder à la fréquence du royaume. Il faut comprendre une chose essentielle. L'ennemi utilise des marques pour semer la confusion. Dieu, lui, habille ses enfants pour affirmer leur destinée. Tu ne peux pas porter deux langages spirituels à la fois. Il n'y a qu'un seul sceau qui puisse vraiment t'appartenir, celui du ciel. La liberté véritable ne consiste pas à tout expérimenter, mais à marcher dans ce que le ciel reconnaît comme pur, digne et porteur de vie. Ce vêtement-là, c'est ta couverture divine, ta protection invisible, ton lien avec ta mission sur cette terre. Tu n'as pas été créé pour emprunter des identités étrangères. Tu es un dessein original du Père, soigneusement pensé, précieusement formé. Le moment est venu de porter ce qui annonce l'éternité que Dieu t'a promise. Il y a des choses que tu as enfilées qui n'ont jamais été faites pour toi. Et il y a une identité céleste que rien ni personne ne pourra jamais effacer. Souviens-toi, porter la lumière, c'est parler le langage du ciel. Écris cette affirmation dans les commentaires pour proclamer ton engagement. Si ce message t'a parlé, abonne-toi à la chaîne et mets un j'aime sur la vidéo. Ça aide à toucher plus de vies. À très bientôt!